Le légendaire magnétisme new-yorkais n'aura pas retenu très longtemps le Gitana Team. Sébastien Josse, skipper du Mono 60, armé par le baron Benjamin de Rothschild, s'engage sur la Transat New York-Vendée, ultime test grandeur nature avant le départ du Vendée Globe le 6 novembre prochain. On va regarder de très près la Transat. Pour nous, vraiment, l'objectif final, c'est finir de fiabiliser le bateau et qu'il soit fin prêt pour le Vendée. Il faudra être fort mentalement. Physiquement, ça va être très sollicitant. On est tous compétiteurs, le plateau du Vendée Globe il est là. Donc on aura aussi envie de montrer qu'il va falloir compter sur nous. Tandis que Sébastien Josse file depuis quelques jours à 20 nœuds de moyenne dans l'Atlantique Nord. Au cœur de la dépression, sur Gitana 16. À terre, d'autres forces vives s'activent. Direction les Sables d'Olonne pour accueillir le skipper. On va mettre nos 2 Zodiacs à l'eau et puis on va attendre que Seb arrive dans la soirée ou dans la nuit, on ne sait pas encore trop. Il n'y a visiblement pas beaucoup de vent en mer, donc il va falloir attendre un petit peu. 2 jours avant l'arrivée, Gitana 16 aborde le golfe de Gascogne dans des conditions inhabituelles pour la saison. Le vent est aux abonnés absents. C'est la pétole du golfe. Voilà, il reste 280 000. 280 000 de vent faible avec des positions un petit peu difficiles à tenir. Promis, ce soir, je range ma chambre. Ranger un peu tous les gouttes. Protocole d'arrivée, donc passage de ligne, ils vont mettre un jaugeur... Sébastien est attendu dans une poignée d'heures au Sables d'Olonne. L'équipe, au complet, règle les derniers détails techniques de son arrivée. Armand, David et le jaugeur, ils montent à bord. Ce qui est important, c'est tout le timing en fait, d'organisation. Et donc, c'est de se dire, à tant de temps de l'arrivée, on prend le bateau avec toute l'équipe. À tel moment, l'équipe technique monte à bord. On a en gros 25 minutes pour entrer dans le chenal. Et finalement, on déroule un peu tout le scénario de façon à ce qu'une fois qu'on arrive au ponton, on n'ait pas de surprise et que tout soit posé. Impatient de retrouver le bateau et Seb. Au terme de 9 jours, 19 heures et 26 minutes passées en mer, le Mono 60 Edmond de Rothschild franchit la ligne d'arrivée au Sables d'Olonne. Sentiment de satisfaction, de soulagement, d'arriver au sable avec un bateau avec tous ses foils et tous ses appendices, c'est génial. Plus une deuxième place à l'arrivée, c'est de bon augure pour la suite. Quand on arrive, il y a une réinspection du bateau de pareil spécialiste. C'est un peu l'état des lieux. On te l'a donné, il était nickel, comment tu vas nous vendre? C'est beau à voir. Quand tu arrives, tu te dis, ah bah ça y est les gars. Ils sont à bloc, c'est pas limite bonjour, et puis hop, on range, il faut que le bateau le remette nickel, c'est sympa. On a réceptionné le bateau là, il y a 1 heure. Il faut avoir l'œil partout, quoi. Chacun a sa spécialité, du coup chacun regarde un peu son domaine. J'ai essayé de garder le même jeu de boot à bord depuis que le bateau est à l'eau. Donc je sais exactement quels boots vont tenir. Sur les 2 mois et demi de course. Et puis quel boot il va falloir travailler encore. On va établir un petit peu la liste de tous les petits bobos du bateau qu'on va corriger après pendant le chantier à suivre après la Transat. Cohésion et passion du travail bien fait, autant de valeurs mises au service d'un seul et unique objectif, la performance. On joue dans le haut du panier et c'est ça qui stimule aussi tout le monde, c'est qu'il y a une passion et c'est celui qui sera le plus passionné qui gagnera. Le team Gitana s'engage comme un seul homme dans la bataille du Vendée Globe. Un défi à la hauteur du talent et de la passion partagée par toute une équipe.